Mais pardon? Que se passe-t-il quand on atteint le point le plus haut possible avec l'oppresseur MK2 et surtout combien de temps faut-il pour atteindre ce point précis? Vu que c'est pas un hélico, il va falloir prendre de la distance donc je vais partir du sud jusqu'au nord. Honnêtement ça fait 2 mois que je joue au jeu et j'ai jamais regardé de vidéo de limite de map en fait, de savoir ce qui se passait quand tel véhicule arrivait à telle limite. Donc en fait je ne savais même pas techniquement s'il y avait une limite de map en hauteur. Mais évidemment on est sur GTA, la liberté est de mise donc je me suis dit que j'allais faire des petits tests. Et cette histoire je vous spoil pas mais ça m'a donné de belles idées pour la suite. Sinon comme j'ai dit au début, l'oppresseur n'est pas un hélico donc il peut pas voler tout droit, donc pour prendre de l'altitude en fait il faut qu'il avance, il faut qu'il continue d'avancer sur la map. Ce qui fait que la map on l'a quand même traversée très vite, vous en conviendrez. Je me permets encore une fois, après j'arrête de vous saouler avec ça, de vous rappeler que l'oppresseur MK2 le 27 avril passe à 8 millions de dollars, donc si vous l'avez pas acheté, pensez à le faire. Arrivé là, je me suis dit que je commençais à plus voir grand chose au niveau du sol, donc j'allais plus pouvoir me repérer, et donc je me suis dit, brillamment, parce que je suis très brillant, que j'allais faire demi-tour et que ça allait être mieux, comme ça je pourrais voir plus de sol, enfin plus de surface au sol. Sauf que non en fait, j'ai juste fait demi-tour et ça n'a absolument rien changé au final. C'est justement en moins de 3 minutes que la limite a été atteinte et l'oppresseur s'est mis à faire un looping. J'étais pas prêt. Si vous voulez le refaire, vous pouvez le refaire à l'infini.